Ce début d'émission, mesdames, messieurs, est chaotique. Bonjour à tous, bienvenue dans le 29e épisode de Kerem Hassan Co. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai tout réactivé là, les caméras, les machins, les switching, le son est présent Mais normalement. non. Mais oui, ça a l'air d'être la folie. Vous me le confirmerez hein, sur le chat. Alors pour ceux qui débarquent en replay, on a eu plein de bugs classiques. Cette fois-ci, contrairement à la fois où Pandora est venu, parce qu'il y a une rumeur qui dit que Pandora a fait une émission, mais personne n'en a la preuve, parce qu'en fait, au bout de 2 minutes, on a annulé, parce que j'arrivais pas à régler les soucis de son. Bref, si vous vous demandez pourquoi j'ai une coupe de cheveux complètement claquée au sol, c'est Oui, que j'ai eu pourquoi des t'as une coupe de voilà, cheveux là? j'étais en voyage, l'avion a été annulé 2 fois d'affilée, dont la deuxième fois quand même, c'est pas genre on te prévient 3 heures à l'avant, c'est genre tu as passé la sécurité, tu vois? Tu es en train d'attendre devant la porte et là ça te dit annulé. Ah, Ça fait mal ça. Et il est oui. 21h. Voilà. VDM. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Bon, j'espère que vous allez bien ce soir. Je reçois le trio de la semaine dernière, Tommy Live. Bonsoir. On fait comme si c'est la première fois que je le dis, on l'a pas dit là. Pas Mélancoliat, de souci. Coucou. Wartox, Bonsoir. qui avait été oublié, mais ça personne ne le sait. Et pour la première fois en 4e position, parce que d'habitude je le mets souvent invité numéro 1 dans mes réglages, mais aujourd'hui il est invité numéro 4, c'est Todalf. Scandaleux là, je Mais dab, mais de manière scandaleuse là. c'est un dab scandaleux. On remarque quand même un petit coup chez le coiffeur de la part Oui. de Oui, Todalf. c'est vrai, il a coupé. Ça, Il a ça, fait la j'ai- coupe de printemps. ça a coupé dur, hein, ça a coupé dur. Bon, J'étais à un mariage ce week-end, donc c'est ça. Fallait être propre. Bienvenue Odin, bienvenue Chuck Snake, bienvenue dans cette 30e émission. J'espère que vous êtes tous en forme. On a un petit conducteur bien sympathique aujourd'hui. Comme d'habitude, on va vous parler coup de cœur, coup de gueule. On est pas mal, donc j'espère qu'il y en aura. YouTube, TikTok, films et séries, jeux vidéo, le reste, beaucoup de choses. Beaucoup de choses à discuter. On a des nouveaux jingles que je n'ai jamais testés. Donc ça ne va pas marcher, hein. Vous êtes au courant de ça. Ça va forcément péter. oui. Mais c'est pas grave, on va les tenter. Du coup, je vais tenter le jingle coup de cœur, coup de gueule, parce que c'est notre première thématique. Let's go. Oh là 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 là, c'était laggy, buggé, moitié chelou. Bon, bref, moi, c'est un nouveau jeu. Moi, j'aimais bien les anciens aussi, en fait. Je sais pas. C'est Charles Rigolo, si tu passes par là, tu nous expliqueras. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Coup de cœur, Attends, coup de gueule, vous avez tous mis quelque chose. Et ça me fait plaisir. Et il y a quelqu'un, on commence assez rarement par lui, du coup, je vais quand même lui donner la parole. C'est Tommy Live. J'en étais sûr. Alors, moi, j'ai fait un petit bond dans le temps. J'ai découvert la série X-Files, qui est disponible du coup sur Disney+ Aux en frontières du réel. intégralité. C'est ça. C'est vieux, Et, ça, non? c'est une série des années 90, je dirais. Ouais, fin Début 90. 90, ouais. Du C'est assez coup, culte, il me semble. c'est une série quand même assez culte, oui. Ça parle de phénomènes étranges et paranormaux. Et de paranormal, d'ovnis et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai déjà mangé les 5 premières saisons. Ouf. Ah oui. Combien d'épisodes dans chaque saison Il y en a 10 par Ok. saison. En combien de Ah. temps? En une semaine. Ouf, il fait Ah que ça, le ouais. mec. Il fait que ça. C'est combien Je de temps mets un ça épisode? en fait, je mets ça sur le deuxième écran et sur le premier, je travaille. Mais je kiffe Tu vraiment, genre travailles. le scénario et tout ça, je Je kiffe vraiment. travaille. C'est trop bien. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. Voilà. Ok, X-Files. Le petit coup de cœur de Tommy, inattendu. Ok, très bien. Bah, Non, écoutez, mais au moins, ouais, X-Files, très bonne série. Et je trouve qu'elle a un peu mal vieilli quand même, hein, parce que c'est un peu comme des trucs genre Buffy ou des trucs comme ça. C'est vraiment années 90-2000. c'est ça, Chuck Snake part de la trilogie du samedi soir. Il me semble que dans cette trilogie, Ouais. il y avait Buffy, non? Il y avait Buffy, ouais. Il y avait Charmed. il y avait Charmed et il y avait Smallville. Il y a eu Smallville, ouais. C'est ça. Mais ça, c'était la jeunesse, quoi. C'était la bonne époque. Mais c'est parfait. Ben, d'ailleurs, notez que si jamais un jour il y a un remake ou un film X-Files qui sort, et ben vous aurez l'information grâce à l'Instagram Kerem Hassan Co, sur lequel on rebondira bien sûr. Voilà. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur l'Instagram Kerem Bah, Hassan. Kerem Hassan on Co. a déjà les informations de Gillian Anderson, qui est l'une des protagonistes de la série. Gillian Anderson qui sera dans Star Citizen. Et ouais, tout est lié, quoi. Elle jouera un des personnages de la partie solo de Star Citizen. Han Solo. Non. Bom. Ah, il va être son live. Ah, il est fatigant, hein. Le caméléon nous dit Oh. Chuck Snake. Très bien. Merci Tommy pour X-Files. C'est sur Disney+, c'est ça que tu dis, C'est l'intégralité? ça, oui. Du coup, il y a la série officielle et celle qui est sortie début des années 2000 aussi, donc la suite.
Et en plus de Ok. ça, il y a les 3 films. Donc Ok. il y a vraiment tout. Merci, monsieur. Mélancoliate, toi, on repart dans la musique. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé de musique, tiens. Donc, on parle musique. Ouais. Ouais. Bah, du coup, je vais aller voir Muse au Stade de France le 8 juillet. Mhm. Voilà. Et j'avais pas trop regardé les premières parties. Et comme ça approche, je me suis dit, tiens, faut que je regarde tout ça, machin. Et là, je vois quoi? Bah, 2 artistes que j'aime bien, parce qu'ils ont 2 premières parties, du coup. Mhm. Royal Blood, donc un groupe anglais. Ok. Ouais, anglais, Ça tente, ça, anglophone. tente, ça tente une nationalité au pif, là, je sens. Non, non, Elle- anglais, anglais. Non, mais c'est pour ça que j'ai réfléchi, je croyais que c'était américain. Non, ils sont anglais. Hem, Plutôt rock, hein, Ok, vous vous doutez bien. Bon, voilà. Et un autre groupe, de rock qui nous vient du Japon et qui s'appelle ok. One Ok Rock. Et franchement, c'est la petite surprise, je m'attendais vraiment pas du tout à les voir eux, en fait. Bah ouais, ouais, ok. Ils sont vraiment, j'ai vu un peu des performances, live. Bah, ils ont des vidéos sur YouTube, tout ça et franchement, C'est ça huge au envoie. Japon, hein, One Ok Rock, hein. Oui, bah, Très très huge, hein. ils ont commencé en 2005, donc quand même les mecs, ils ont un peu de bouteille, quoi. Ouais. C'est pas, voilà, mais j'ai hâte de voir et d'entendre surtout, donc voilà. C'est le Bah petit oui. coup de cœur, petite bonne nouvelle du week-end, là. Très bien. On notera bien sûr que Mélancoliate monte à Paris le 8 juillet de week-end de la TwitchCon et qu'elle ne vient même pas nous dire bonjour. C'est honteux. Voilà. Moi, je découvre ça dans le conducteur en mode Un bah, tu viens nous scandale. dire bonjour? Non, j'ai pas le time et je vous aime pas. Elle a répondu. Donc, bon, après, J'ai pas dit que je vous aime pas, j'ai dit: «J'ai pas le temps». Je fais vraiment l'aller-retour, hein. Je monte, je je dors à rigole. l'hôtel, je rentre. Fini. Mais Pas de souci. d'accord. Pas de souci. Moi, je rebondis d'ailleurs avec la TwitchCon, donc week-end du 8 et 9 juillet, si je me trompe pas. On a le programme qui commence à se détailler sur le site et qui s'annonce plutôt très très cool. J'avais un peu critiqué le programme, notamment des conférences et des ateliers à Amsterdam que j'avais trouvé pas hyper passionnant. Bah moi, en tout cas, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du live IRL, des talk shows, donc ça c'est très cool. Il y a beaucoup de rassemblements de communautés françaises et de communautés de joueurs également. On a du commu Minecraft, commu RP. Donc ça, c'est très intéressant. Donc je vais me faire un bon programme. Je sais que Tommy et Warthog seront probablement de la partie aussi. Donc je vous invite les gars, si ce n'est pas encore fait, regardez les activités qui ont été annoncées. C'est plutôt très cool. Ouais, j'ai commencé à regarder moi aussi de mon côté, donc je commence à avoir des petits trucs à aller C'est voir. clairement, je pense qu'on va pas s'ennuyer Non. sur cette édition de la TwitchCon qui se rapproche à grands pas. Oui. Moi, c'est un petit coup, voilà, petit coup de cœur quand même, ce côté-là. Après avoir, on en reparlera une fois que elle sera passée, mais on en reparlera en septembre parce qu'il n'y aura pas de Karina Sanenko cet été. Voilà, je le rappelle pour ceux qui se posaient la question. Scandale. Todalf, toi, tu es plutôt dans un coup de gueule alors, il y a un coup de gueule et il y a un coup de gueule qui n'en est pas vraiment un, qui est plutôt. Ouais, c'est plutôt les trucs tristes, quoi. Mais Voilà. oui, alors pour le vrai coup de gueule, c'est la sortie du jeu Gollum. J'ai Ouais, pas du tout on fait l'a un un peu jeu abordé la là-dessus. semaine dernière, mais what the fuck, quoi, ce Ah jeu oui, Gollum. alors du coup, ouais, alors j'ai peut-être mis des sujets comme C'est j'étais pas là grave. Non, mais de avec toute façon, chacun a des choses à apporter les là-dessus. le jeu Gollum, c'est un scandale. Putain, c'est scandaleux. Putain, c'est Bienvenue en 2006, quoi. Le mal. J'ai jamais vu ça, un vieux platformer, mais vraiment à la Ratchet& Clank ou je sais pas quoi là, ou à Et la encore, Ratchet Clank, c'est des bons jeux, quoi. Ouais. ouais, mais je sais pas. Là, vraiment, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je crois que ça a pas été développé par, le studio Warner, hein, parce qu'ils étaient peut-être Non, ça un a été poil trop développé occupés, par avec des le Corps indés qui se Legacy, sont excusés tellement leur jeu était mauvais. Non, mais ça se voyait au trailer, de toute façon, au trailer que c'était moche. Ah, mais Ils encore, ont tu mis la avais licence, dit peut-être un truc. non, mais généralement, quand tu fais un trailer, tu upgrades la qualité Ouais, mais graphique et tu as généralement, tu regardé downgrades, parce que tu sais que tu rien qui va Ouais. tenir, tu dessus, quoi. regardé un peu, parce qu'il y a eu des premiers let's play et tout, tu as regardé ou pas? Ouais, j'ai regardé des Du let's Moi, coup, play. j'ai vu les mecs qui, genre, l'autosave au moment où il meurt. Ça se lance, l'autosave. Du coup, il relance la game, bah, il meurt à chaque fois. Voilà. Mais non. Mais si, mais MDR. si. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. L'autosave quand tu meurs et c'est foutu parce que ta sauvegarde, elle est morte. Ah ouais. Ah non, il y a des trucs, voilà. Et Warner, je sais pas ce qu'ils foutent avec cette licence, Seigneur des Anneaux, en tout cas Ils font de l'argent. l'univers Ils font de Tolkien. l'argent. Bah, ils font de l'argent, mais ils vont jamais Alors enfin, là, De toute Gollum, ils façon, vont ça peut-être compte être après. rentables, mais il ah faut bah qu'ils sortent. Gollum, pas alors, non, je Et pense puis pas que ça. Gollum, je pense, il a genre fumé. Enfin, il a pas que Bah,
il est pas que addict à l'anneau là. Là, il y a autre chose. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Mais après, Voilà. comme dit Chuck Snake, en fait, là, ils ont quand même. Warner s'est quand même fait de l'argent parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu la licence à cet éditeur tiers pour 2 jeux. Et du coup, l'éditeur, bon, on fait de la merde, hein, mais eux, l'éditeur va être perdant, mais Warner, eux, ils ont vendu les licences, hein, donc en soi, ils sont gagnants, hein, je pense, hein. Enfin, ils ont vendu la licence pour 2 jeux. Oui, Moi, ce que j'attends avec c'est la, l'autre avec la jeu. licence Seigneur Zanos, c'est la Terre du Milieu. C'est la bataille pour la Terre du Milieu. Bah, après, il y a le MMO de chez Amazon aussi, hein, qui a été annoncé, donc Ouais. Ah à oui, voir. putain, c'est vrai qu'ils ont un coup. Ah, c'est vrai qu'ils ont ça, ouais. Mais Ouais, eux, ils ouais. ont juste l'univers Tolkien, ils ont pas le Seigneur Zanos ni le Hobbit, je crois. Ouais, c'est ça. Ils ont Ouais. bah, le On va reste. voir, écoute, hein, moi, la Warner, je vais les baffer à un moment donné, hein, c'est pas possible. Ça va rien. Et oui, alors du coup, le deuxième coup de gueule qui est plus un coup de tristesse, c'est la mort de Guillaume Batz, quand même. Ouais, Humoriste qui était malade de la maladie des os de verre. c'est ça. Bah, comme ça, quoi. C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné, mais bon. C'est Ouais, bien ouais, triste. ouais. On sait pas exactement, mais c'est vrai que c'est triste. Bah, On ça l'avait fait quelque chose, découvert quand même. avec On ne demande qu'à en rire. Enfin, moi, je l'ai Bah découvert ouais. avec On ne demande qu'à en rire. Ouais. Avec le Jérémy sketch Ferrari. avec Jérémy Jérémy Ferrari. Ferrari, bah, de toute façon, tous les sketchs avec Jérémy Ferrari, qui est devenu son producteur par la suite. Bah oui. Ouais, Dark Dark Smile, Smile Productions, c'est ça? c'est ça, Dark Smile Productions. Et ouais, c'est hyper brutal. Il était attendu sur une conférence, je crois, le jour même. Et du coup, bah, c'est bien triste, en tout cas. Bah, il avait Ouais, son puis spectacle. ouais, c'est ça, Il il était avait entouré lancé pour son spectacle, là. le nouveau spectacle. Ouais. Donc, voilà. Paix à son âme, à Guillaume Batz. Oui. Wartox, toi, de ton côté, c'est plutôt un coup de cœur. Ouais, bah c'est un coup de cœur parce que bah, ça fait plaisir et puis que bah, c'est une édition particulière. Je parle des 24 heures du Mans voiture. Vroom. Ouais, voilà, vroom. Bon, Non, mais du coup, en vrai, c'est une édition spéciale parce que du coup, c'est les 100 ans cette année des 24 heures du Mans. Bah ouais, c'est pas mal pour eux, ouais. Ils attendent, je sais plus combien de spectateurs, mais c'est juste débile. Moi, j'ai voulu prendre mes places il y a 3 mois, c'était déjà sold out de partout. Ok. Ce qui, d'habitude, ouais, quand tu prends un mois avant, ça commence à devenir chaud, mais là, vraiment, 3 mois avant, tout était sold out. Ok. Ils ont dû agrandir les campings. Enfin, ça va être le ça va bordel. être une sacrée édition. Surtout Une que belle du coup, il va y année avoir du pour la spectacle rillette du cette Mans. année. Hein? Pardon, non, rien. Je dis une belle Tu dis année quoi? pour la rillette, voilà, parce que les gens vont. Bah, de toute façon, ouais, hein, heureusement que le Mans, ils ont ça et des rillettes, hein, parce que sinon, ils ont pas grand chose. Hein. J'y Ça- suis allé ça- pour une Oh, ils ont formation. une cité médiévale, attends, ça va, oh. J'y suis allé pour il y a 2 semaines dans le centre-ville de Mans, du Mans. LeBron Il y a James Kate qui va Evara, lancer il y la a course, tout dit ça, Chuck il y a Snake. plein de trucs. C'est Je vois LeBron pas. James qui lance la course? Ah ouais. Ok, mais Bon, écoute, peut-être. C'est possible. très bien. Donc, c'est pas Non, le mais truc en qui vrai, m'intéresse le plus, hein, sportivement parlant. Ah, mais c'est une belle année pour les sports automobiles parce qu'il y a aussi la Oui, oui, Merguez oui. Tunic Show là. Oui, bah je savais pas c'était si on allait en possible. parler, c'était ce week-end, hein. Donc, Ouais. Bah, moi, j'ai pas eu d'infos là-dessus. Bah, moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est un peu comme le GP Explorer l'année dernière, c'est que les gens se sont plaints énormément en mode c'est inadmissible. Il y a 2 heures de queue pour la bouffe, tout ça. Alors oui, l'organisation était très mal faite. Après, honnêtement, Après, ton événement il s'appelle merguez. Si tu peux pas manger le merguez, tu dois faire 2 heures de queue, je suis un peu vénère. Ah oui, non, mais d'accord. Mais le truc en fait, c'est que les gens, enfin, des gens qui sont habitués à aller sur circuit, ils le savent très bien comment ça se Mais passe. oui, bien sûr. Et que c'est tout le temps la guerre. Surtout que tu t'entraînes un peu, Manicourt est l'un des pires circuits niveau. Comment c'est desservi, c'est trop mal foutu. C'est que des routes de campagne, un peu comme le Paul Ricard. Donc bah, quand tu y vas, tu pries pour être arrivé dans un moment de creux ou pour arriver en premier. Parce que sinon, bah, c'est la fin des haricots. C'est ce qui est arrivé à Ouais. certains mecs. Et moi, j'ai vu surtout un TikTok passer d'un gars qui fait des lives sur Twitch en plus. Qui en gros s'est plaint parce que du coup, il était parti de chez lui à 5h30, sauf qu'il est arrivé qu'à 12h30 sur le parking de Manicourt. Et il devait repartir à 14h. Et ouais, du coup, là, effectivement, ça la fout très très mal, quoi. T'as payé ta place et tout. Il y a ton chat qui t'agresse un peu, j'ai l'impression. Genre, il a une patte sur le polo, quoi. Mais ok, Warthog, bah, c'est bien noté. Alors, je sais que tu vas revenir encore après un peu, je crois, sur les 24. Ouais, tout à fait. Donc, c'est noté. Est-ce que vous avez un coup de gueule, un coup de cœur spontané dans le chat? N'hésitez pas également. Le chat chat est vénère. Le chat est chat. vénère. Le chat est vénère. Et, écoutez, nous allons pouvoir tester du coup le 2. C'est un nouveau jingle. Parce que celui-ci, il n'y en avait pas. C'est le jingle vidéo YouTube et TikTok. On l'essaye, ça va bugger. Bon, alors, l'image marche bien, le son est un peu craquelé, mais je travaillerai cet aspect-là. YouTube, TikTok. Tac, 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 tac. Allez, Todalf, tu vas nous parler d'Indila, Oui. Dernière danse. Bah, il faut en parler quand même, attends. C'est la vidéo, la chanson française, enfin en tout cas la chanson francophone, qui a passé la première vidéo francophone qui a passé le française, milliard de vues.
Indila n'est pas française? Elle est d'origine. Si, elle est française, non, mais Ouais, française. francophone, parce que j'intègre aussi Les Stromae aussi, des oui, Belges, genre Stromae et tout, quoi. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est la première à passer la barre des milliards de vues sur YouTube. Oui, il y a une C'est un cap explication. assez ouf, hein. Ouais, il y a une explication, c'est que d'une part, c'est une chanteuse qui est très appréciée internationale et que c'est utilisé aussi sur TikTok, j'ai C'est ça, l'impression. c'est qu'il y a eu des trends TikTok et du Ah coup, ouais. ça a beaucoup joué à faire en sorte que Dernière Danse devienne, Il y en a pas Et mal puis, aussi d'autres chansons. il y a eu aussi le coup de fouet grâce à la dernière vidéo de Seb Lafrite, où il Ah oui, qui parle a un peu parlé d'Indila, c'est vrai, avec son il titre parle dessus, ouais. d'Indila, il parle des vieux chanteurs français et du coup, voilà. Alors Indila, vieux chanteur français, peut-être pas quand même, mais Mais Bah, mais des chanteurs disparus, quoi. ouais. vraie question, quand tu parles chanson française, c'est avec les paroles en français, c'est bien ça? Francophone, Oui, on ouais. prend pas Ouais. David Guetta, dans le truc. Ah oui, Non, non, parce que je David regardais, Guetta, c'est pareil, DJ Snake, c'est Ni pareil, hein, DJ c'est... Snake, ni les Daft Punk, ni David Ouais. Guetta, ouais. Non, vraiment chanter en français, ouais. Tout à fait. Bah, même les Daft Punk, je suis pas sûr qu'ils ont fait le milliard de vues. Oh, Attends. avec Get Oh Lucky? si. Oh si. Moi je pense que si. Je vais vérifier. Allez, ça vérifie. Le fact-checking. Fact-checking. Micode, qui Et est-ce? oui, la dernière vidéo de Ouais, Micode. Donc du coup, Micode, c'est une chaîne qui fait de la, comment dire, de l'informatique, on va dire en Vulga général, informatique, C'est pas vulgaire passé le milliard de vues. 5 milliards de Ok. vues. Non, ils l'ont pas passé. Et oui, donc du coup, sa dernière vidéo, il a essayé de lister et d'identifier et surtout comment marchent les arnaques par SMS. Et, ça j'en et reçois. c'est- Hein. Bah ouais, mais là, il y en a plein en fait. Et heureusement que là, je suis sur Android et Android filtre très bien Mm. ce type d'arnaque. Et en fait, il a expliqué du coup comment les mecs faisaient. Et surtout, il a fait un trend. Alors, je crois qu'il a été financé par Bouygues par Télécom. Bouygues. Un trend TikTok, Hashtag. Twitter, je veux dire. Et ça a vachement bien marché. Et en tout cas, la vidéo était très bien. Et c'est bien de mettre en avant. On avait interviewé aussi, comment il s'appelle Sandoz leur a dit 112, éradier. voilà, 112 aussi, qui fait beaucoup de trucs comme ça. Mm. Mais non, en tout cas, la vidéo était très cool Belle vidéo. Après, et c'est le hashtag a une bien heure de marché. vidéo, donc vous allez prendre beaucoup d'informations, mais c'est très Ouais. intéressant. Et bon, malheureusement, je pense qu'on est. En fait, nous, on est déjà sensibilisés. Quand je dis nous, c'est là, autour de ce plateau. Et c'est des vidéos qui mériteraient d'être repris un petit peu par les chaînes d'infos, etc., plus traditionnelles, pour faire des Mmh. reportages à la destination des personnes qui tombent dans ces pièges-là. Parce qu'en fait, nous, quand Bah on oui, reçoit bien ça, sûr. on se dit, bon, de toute façon, moi, je tombe pas là-dedans. Mais en fait, il y a encore plein de gens qui tombent dedans. Parce qu'on est Et on est la génération qui a vécu aussi l'avènement d'internet bah, c'est ça. et des téléphones, en fait. Moi, Et en fait, c'est plus les plus vieux et plus jeunes là qui c'est peuvent ça. tomber dedans, quoi. C'est ça. Moi, je dis, quand on me dit, tu as une amende, tu vas la payer en cliquant sur ce lien, je te dis, non, mec. Surtout qu'il y a marqué impôt, gouv, Non, mais ce n'est pas un site frauduleux.com là. c'est exactement ça. Non, mais voilà. Donc, vidéo de Miko très intéressante si vous l'avez pas vue. Mmh. Chuck Snake, lui, je l'ai vu hier. Folle cette vidéo. Et oui, exactement. Donc, Dinguerie. qu'est-ce qui se passe? Il y a Hein. Mélancote qui tombe, Aïe, visiblement. aïe, aïe. Non, je Euh, tombe pas. Moi, de mon côté, j'ai pas regardé énormément de vidéos parce que j'étais assez occupé. Juste regarder là, la vidéo de Louis-San. Il l'avait annoncé depuis un petit moment. Ouais. Il avait déjà fait j'invite des boulangers au Japon pour juger. Et là, bon, c'était des gens qu'on connaissait pas forcément. Cette fois-ci, il a pris le TikToker Luizy Affineur qui fait du fromage. Si vous allez sur TikTok, vous êtes déjà tombé sur ce mec-là. C'est trop C'est un bien. mec qui affine du fromage. Et c'est un vieux, il parle comme ça. Là. Il a une voix trop bien, moi, je Ouais, il est trouve, hein. vraiment- Ouais. c'est un Suisse du coup qui est spécialiste notamment de la raclette. Et du coup, il l'emmène au Japon. Il va d'abord lui faire goûter tout ce qui est fromage industriel, etc. Et ensuite, il va l'emmener dans 3 fromageries et qui sont un peu plus voilà, bossées. Et à la fin, ils vont vraiment rencontrer un affineur japonais. Et cette rencontre, elle est vraiment sympa. Ils se comprennent pas les mecs, mais ils se comprennent quand même. Mmh. Et tu sens que Luigi Affineur, il vit quelque chose qu'il s'attendait pas à vivre au Japon du tout. Et du coup, c'est très très sympa comme vidéo. Ça dure une vingtaine de minutes. Je trouve que Louis arrive à bien se mettre en retrait, à juste avoir un rôle d'interprète dans cette vidéo-là, ce qui lui va plutôt bien et pour laisser un peu la place vraiment aux gens de la profession. Et je sais que là, en ce moment, il cherche un boucher. Je pense qu'il va vraiment faire un concept comme ça. Et je le trouve plutôt pas mal, surtout d'aller chercher des gens, des artisans notamment, qui ont vraiment un savoir-faire. Et du coup, ça met plutôt bien en avant le truc. Donc, c'est plutôt sympa. C'est pas juste. Parce qu'il y a une autre chaîne avec Ici Japon où ils font genre on goûte je sais pas quoi. Bon, là, c'est eux qui goûtent et en fait, ils ont zéro légitimité. Alors que là, le fait d'aller chercher un mec qui connaît vraiment le truc, je trouve ça bien plus legit. Mais c'est vrai Ouais. que moi, enfin, en fait, il en a tellement parlé, Louis-San, que je m'attendais à autre chose sur la vidéo, honnêtement. Enfin, je sais qu'il l'avait tease déjà de son côté, du coup, sur Ouais. une de ses vidéos YouTube. Il a tease aussi chez Zach. Zach Nani. Je Et je pense sais que pas, c'est le j'entends. montage. Je pense que le Ouais. montage aussi fait qu'on.
En fait, moi, la partie Indus m'intéressait moins. J'aurais préféré qu'il s'attarde beaucoup plus sur la fin, en fait. C'est Mais ça. bon, Ouais, je suis voilà. totalement d'accord. Parce que c'est vrai que quand il en parlait lui de son côté, avec les employés handicapés et tout, c'est vrai que tout ça en fait c'est totalement Ça, on le squeeze en voit pas, fait. ouais. On voit pas C'est quand même vachement dommage ouais. que c'était super intéressant aussi Ouais, comme. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Après, c'est des choix Oui. de montage. Mélancolia, tu parles une vidéo que Wartox voulait parler également. Je lui ai volé sa vidéo à C'est Wartox, honteux. le On avait tous pauvre. volé une vidéo. Bouh Ouais, du coup, on a déjà parlé de ce mec-là, le Oui. protagoniste. Le protagoniste, exactement. Ouais. Eh bien, il a ouais, on va dire plusieurs vidéos sur ce thème, enfin sur ce thème-là. Qu'il appelle Pour la faire courte, où il reprend vraiment l'histoire de A à Z. Mhm. Et notamment, il est en train de faire une Pour la faire courte sur Assassin's Creed. Il avait sorti la première vidéo qui durait 1 heure déjà, je pense. L'année dernière. Donc c'était sur Altaïr, le premier assassin. Ok. Voilà. Et là, il y a quelques jours, 3-4 jours, je crois, il a sorti une Pour la faire courte sur Ezio Auditore. Donc Donc celui le d'Assassin's Assassin's Creed 2. Creed 2. Au début, il voulait faire toute la trilogie sur Ezio Ezio. Trilogy. Et en fait, il a dit bon en fait non parce que c'est trop long. Il y a Et trop de donc il a choses à déjà dire fait et du 1 coup, heure. c'est plus court. Bah, il a Que fait pour 1 la heure. faire courte, si ça dure 5 heures, c'est mort, quoi. Le concept est Bah, Ça dure foireux. quand même 1 heure. Hein. Ouais, déjà 1 heure une sur heure pour la faire juste courte, bon. 1 heure juste sur le deuxième quoi. Mais en fait, le 2 il s'étend quand même sur plusieurs années tout ça. Hein. Ouais, Mm. ouais, Enfin, non, il est oui, quand même assez c'est. long celui-là. Ouais. Donc voilà, et c'est plutôt bien fait encore. Enfin, j'ai encore apprécié regarder Oh, c'est trop la bien. Moi, vidéo. moi, je trouve que c'est un des meilleurs youtubeurs. Ouais, Enfin, et moi, puis je sais que je l'ai Storyteller. découvert pendant le Covid. Et ouais. quand j'ai découvert ces vidéos sur Call of, j'étais en mode oh, j'ai enfin compris quelque chose à Call of. Il y a ça, et puis même il a une bonne diction. Ouais. Il est bon narrateur en fait, Ouais, ça. clairement. Donc, c'est hyper important. agréable. Je pense que c'est aussi ce qui font que les mecs, ils arrivent à raconter ça. Moi, je pense à la chaîne de Paul, j'en parle régulièrement. Je trouve, voilà, c'est des mecs qui ont des manières de raconter les choses Ouais. qui font la diff. Il a sa patte. Quoi. Donc ça, c'était le protagoniste. On passe à Wartox. Tu avais 3 vidéos. 3 vidéos. C'est juste que j'ai pas réussi à faire un petit point sur la Oui, deuxième. ça- On va savoir. Ouais, quand il dit ça, il parle du conducteur. Hein. Les gens dans le chat. Ouais, le ouais, petit ouais, point ouais, de petit quoi, point. Un jour, ouais. on vous montrera un conducteur, peut-être. Voilà, peut-être. Je vais continuer à parler en speed des 24 heures du Mans. Alors moi, c'est 3 vidéos du coup plus chill, on va dire, mais qui se regardent très très bien. Donc je vais continuer à parler des 24 heures du Mans si jamais ça vous intéresse. Il y a une chaîne qui s'appelle Le Circuit qui s'est spécialisée ces 6 derniers mois que sur les 24 heures du Mans. Ok. Donc il a fait une rétrospective de tout ce qui s'était passé, mais très rapidement. Après, il a parlé de du coup cette édition-là qui arrive. Et là, du coup, il est en train de faire une série de reportages qui sort tous les 3 jours Ok. sur les 24 heures du Mans, qui dure environ. Là, il y a 3 épisodes actuellement de 50 minutes où ça parle de la création des 24 heures du Mans jusqu'à du coup aujourd'hui. Donc là, du coup, l'épisode 3 est sorti hier. J'ai pas eu le temps de finir du coup. Il me reste 20 minutes. Mais pour faire simple, ils refont l'histoire à 3 youtubeurs passionnés d'automobile. Ils refont l'histoire de tous les 24 heures du Mans. Du Et il y en a eu des début, trucs. Hein. Oui, ah bah oui, c'est impressionnant. Moi, j'ai appris il y a pas longtemps le fameux accident extraordinaire Ouais, en qu'il y a eu, 55. en 55. Incroyable le nombre de gens qui sont morts, quoi. Je m'attendais pas à ça. 80 morts et 100 blessés, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est. De toute façon, quand tu regardes juste les images d'archives, tu te dis que. Oh là là, c'est des. c'est monstrueux. Jusqu'aux années 70, tu te dis qu'il y avait des problèmes. Ouais, bah non, les mecs qui sont au bord de la piste. Salut, tu as une touche la carrosserie de la bagnole. Ah ouais, non, mais. Et puis les murs des stands étaient pas plus grands que les genoux, enfin. Ouais, c'est Quoi ça assez sert violent. Ok, donc ça, c'est la première vidéo que tu Ouais. reco. La deuxième, c'est Ludovic B. Je sais pas si vous connaissez, ancien du tout. membre du Tatou. Voilà, donc. Et en fait, du coup, il fait des journées avec. D'habitude, en fait, il découvre un métier. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois. Ok. Voilà. Et là, du coup, en fait, c'était une journée dans les coulisses de Roland Garros. Roland Roland Garros, c'est mieux. Roland Garros. Et, GG quoi, GG, on va appeler GG. C'est ça, voilà, GG. Une journée dans GG. Bref. Oh là 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 là. Ok, mais- Roland Garros. Roland Garros. Et du coup, en fait, il découvre 5 métiers. Enfin, il fait découvrir 5 métiers inconnus par le grand public. Ok. Je sais plus c'est quoi exactement les métiers parce que le premier, c'est ceux qui gèrent le terrain. Ok. Voilà, donc
tout ce que faut remettre la terre battue, tout ça, tout ça. Mais voilà, c'est super intéressant, ça dure 19 minutes, donc environ 3, 4, 5 minutes max sur chaque métier. Du coup, c'est super intéressant parce que surtout, bon, ça c'est un Ah, il y peu a le Audrey problème qui de l'a ses aussi. vidéos à lui, c'est que du coup, à chaque fois, il met il met devant des boîtes d'intérim ou ses partenaires qui le suivent. Oui, d'accord. Et là, du coup, là, c'est pour ADECO, donc voilà. Oui. Après, les gens, ils en pensent ce qu'ils veulent. Mais par contre, derrière, c'est quand même 1200 emplois sur les 14 jours Oui, oui, du tournoi, donc c'est quand même pas mal. bien raison de se faire sponsoriser. De toute façon, si le Bon, contenu est ça, voilà, bien intéressant, sûr, c'est le jeu. Et puis, en l'occurrence, de toute façon, vu que c'est Il y a eux qui tout- gèrent ça, c'est logique. il y a pire. Hein, de toute façon, il y a HelloFresh, quoi. Qui est pour moi devenu le pire de Oh, tout. J'en le peux tacle plus. glissé. Aïe, aïe, Ah non, mais aïe. HelloFresh, j'en peux plus, les gars. Mais qui commande Attends. HelloFresh? Enfin, sérieusement, moi, C'est Tu un veux truc ce de fou, hein. sponsor-là, toi aussi? De quoi? Tu veux ce sponsor-là, toi aussi? Pourquoi? Ah non, lui, c'est le contraire. Ah non, je veux surtout pas. Pour moi, c'est le pire de tous. Pas HelloFresh. C'est des forceurs comme jamais. C'est un Pourquoi truc de malade. par rapport au Par rapport financement à rien? de Dirty Biology? Alors, il y a eu ça, mais parce que aussi, par exemple, si tu es un petit streamer sur Stream Element comme moi, je reçois à peu près 3 mails par semaine pour me Ouais. proposer d'être sponsor HelloFresh et de mettre Ouais, une c'est bannière impressionnant. sur Twitch, machin. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ok. Et de faire toute façon- et de faire de la vente et tout. En fait, ils exploitent tous les petits qui pensent qu'ils vont se faire de l'argent, en fait, en faisant du pyramidal, tout simplement. Et de Ah. toute façon, c'est Voilà. pas dur, c'est soit ça, et soit si t'es un peu plus gros, tu vas Odin, être un pote qui sponsorisé par commande Oli. Oui, Oli, c'est la boisson et c'est pareil, hein, c'est le même délire. Moi, ça me donne pas du tout envie. Si vous avez essayé un jour, je suis Ouais. curieux de savoir ce que ça donne. C'est comme Herbalife, quoi. Peut-être, je ne connais pas Je connais pas non Herbalife. plus. C'est un autre système. c'est un autre Truc truc. de drogué, de mélancolie, tout ça, c'est Herbalife. Tu avais une dernière Ouais. vidéo, je crois. Alors ça c'est... Alors je conseille lui, mais en fait j'aime beaucoup en ce moment la tournure que prend YouTube. En tout cas mes recommandations à moi. Parce que j'ai de plus en plus de vidéos qui arrivent. Ce sont des vidéos un peu narration. Ça Ok. raconte une histoire, un peu comme le protagoniste ou des trucs comme ça, Ok. mais en beaucoup plus court. Et là, du coup, cette vidéo-là, du coup, elle est faite par AQ. Et c'est l'ultime bataille du plus grand MMORPG. Donc c'est sur EVE Online. En fait, il va vous raconter pendant une quinzaine de minutes l'histoire en fait entre deux factions avec des records du monde par exemple dedans. C'est-à-dire qu'ils ont eu, je crois que c'est 8000 joueurs en même temps qui se battaient C'est sur la beaucoup, carte. ça. Enfin, c'est violent. C'est violent, mais du coup, c'est super intéressant. C'est une petite vidéo. C'est vraiment des petites vidéos que tu regardes dans ton lit quand tu sais pas à quoi regarder avant de dormir et ça marche très très bien. Donc voilà. Ok. Et Evenline, je crois qu'il y a quand même une commu de bâtards. Ah en oui, fait, non, mais voilà, ça a été là-bas. folie. C'est beaucoup une commune de l'Est et Ouais, bah, américaine. et Evenline, je crois que c'est en plus c'est des développeurs islandais. Ouais, c'est Et ça. donc, du coup, ils sont tout petits. Et j'ai l'impression que toute l'économie de l'Islande dépend de Evenline à un moment donné. Non, peut-être pas, mais Il s'est passé des dingueries. Moi, Mais- notre pote Evil, j'ai joué avec lui à un moment donné à Evenline. Il nous a raconté une histoire d'un mec qui a infiltré un camp, qui était un peu la taupe et tout, et qui a détruit une faction immense en désactivant des trucs. Enfin, c'est une mais histoire. des histoires sur malade. Evenline, t'en as trop. T'as un moment. C'est pas... En fait, c'est là où j'ai découvert. Après, je suis tombé sur cette vidéo-là. La première que j'ai découvert, c'était en fait quelqu'un qui racontait qu'en fait, il y avait 3 personnes qui étaient dans un clan. En fait, c'était le clan le plus dominant. Et du coup, tout le monde s'est mis contre eux. Genre, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde contre eux. Du coup, ils ont disparu. Et ces 3 mecs-là ont fait de la résistance en mode guérilla, mais vraiment comme à la guerre, à essayer de faire des sabotages et tout de partout. Et au final, ils ont repris leur territoire. Enfin, des histoires de malades sur des dizaines d'années. T'es en mode, mais ils font quoi, les mecs? Bah, ils jouent, quoi, beaucoup. Ouais, Mais bon, mais il y a, fort. sur WoW, t'as des histoires aussi un peu comme ça. Hein. Ouais. Oui, bien Des sûr. gens, ouais. Tommy n'avait pas de vidéo à nous recommander, donc nous allons partir au sein des séries et des films. J'ai un nouveau jingle, je sais pas c'est quoi. Je peux pas Merde. tout faire, hein. Regarder X-Files et regarder YouTube. Ok. Et travailler. Et travailler. Bah Tommy, d'ailleurs, t'as regardé des séries, donc t'as regardé X-Files, mais t'as pas regardé que ça peut-être, non? Ou alors en tout cas, t'as des choses à nous parler. Alors oui, j'ai vu des annonces qui sont tombées quand même cette semaine, Oui. notamment le retour de Bleach. Donc du coup, il faut savoir que le dernier arc de Bleach est en animé. La première En partie tout est cas, c'est déjà un vrai retour gagnant pour Bleach, hein, parce que Bleach, Ah oui, qui était oui, quand oui. même. Les gens disaient, ah, ça se retourne, nanani. Et en fait, ça a remis la série au goût du jour. Ça l'a remis au niveau des shonen One Piece, Naruto, alors que moi, quand j'ai connu Bleach à l'époque, c'était déjà le cas, parce qu'il y avait ce trio gagnant. Bleach s'étant arrêté, était un peu descendu et un peu mal aimé, et là, c'est Oui. un vrai retour gagnant. Bah, Bah surtout qu'il est magnifique, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez vu la première partie qui est d'ailleurs disponible maintenant sur Disney+, parce qu'en plus Bleach est en partenariat avec Disney.
Donc toute la première partie, même l'animé complet est disponible sur Disney+. Mhm. Et du coup, là, la partie 2 sortira le 8 juillet sur les plateformes Crunchyroll et les plateformes d'abord d'animé, et sortira peut-être 1 ou 2 mois, le temps qu'ils fassent la traduction en français sur Disney+. Ok. Bah, je rebondis d'ailleurs juste par rapport au parce qu'on parle de shonen, etc. Si vous avez un peu laissé un peu tomber aussi Naruto à l'époque au moment où Boruto est arrivé, il faut savoir que Boruto est arrivé au point de rupture avec Shippuden. Voilà, il faut savoir qu'on est au 80e chapitre et du coup il va y avoir une pause avec une ellipse et ça va passer à Boruto Shippuden. Voilà. Et apparemment les lecteurs disent que c'est quand même plutôt très très cool, mais je peux pas Ok. trop vous en dire plus. Ok. Je te laisse continuer mon cher Tommy. Donc du coup, deuxième annonce aussi que j'ai vue aujourd'hui même. Il faut savoir que ça y est, apparemment, Marvel et Sony auraient trouvé leur Miles Morales. Ce serait l'acteur de Lucas de Stranger Things. Voilà. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se disent suite à la sortie, bien sûr, de Spider-Man Across the Spider-Verse, Ouais, c'est ça. qui apparemment est un banger a l'air total. Ne dément. m'en parlez pas, je vais le voir la semaine Il a l'air prochaine. dément. Apparemment, c'est incroyable. Voilà. Ouais, Euh, clairement. Rumeur. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes coups de cœur, parce que sinon, T'as dit Kylian quoi, aurait Total? fait je te censure, je te censure. Total, t'as dit J'ai quoi? rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une connerie. Voilà, bon, affaire à suivre. Dernière petite news, peut-être, Tommy, tu vas nous parler Je vais laisser de parler, Naruto. je vais la laisser pour Todalf, la dernière news. Oh. On a Ah la bah même, ouais, donc bah c'est pour Todalf, ça. alors la dernière news de Tommy, alors. Et bah la dernière news de Tommy, bah, c'est la nouvelle saison de Black Mirror qui a popé comme as, quoi. Alors, je sais plus comment c'est arrivé, c'est une vidéo YouTube, un tweet ou je sais pas quoi. Mais oui, Black Mirror revient après, je crois, bien 3 ans, 3-4 il me ans, semble, c'est un 3-4 truc ans, comme ouais. ça. Hein. C'est On ça, est... et elle sort le 15 juin, du coup. Très Et elle bientôt. sort le sur 15 Netflix. juin, ouais. Est-ce qu'on sait si on est toujours sur un format série d'anthologie? Oui, C'est-à-dire chaque épisode est une histoire Oui. différente? Ok. oui, ça sera Il y toujours ça. aura, il y aura 6 épisodes. Ok. C'est-à-dire 3 de plus que la dernière saison, quand même. Moi, je suis pas du tout à jour sur Black Mirror, mais en fait, ça me fait, honnêtement, ça fait partie des séries qui me font quand même un peu flipper, quoi. Dans le Et sens, après, pas flipper de peur, tu vois, mais flipper de putain, monde de merde. Ah bah, un petit moment, hein, des fois. Voilà. Hein. et on a Donc, pu voir du coup le casting, parce qu'il y a eu une bande-annonce qui est sortie. Et justement, il y a l'acteur qui joue dans Breaking Bad qui fait un épisode. Ok. alors, laquelle Le Brian... jeune, pas celui qui joue Aaron dans Paul. Ah, Malcolm là. oui, Sean, Je sais plus comment il s'appelle. Aaron Paul, Aaron Aaron Paul. Paul, voilà. qui joue aussi dans Westworld, du coup. Très bien. Black Mirror, saison 6 le 15 juin sur Netflix. Mélancoliate, tu t'es fait chier. Je commence par le truc où je me suis ennuyée ou Bah, le truc où j'ai rigolé? d'abord, t'as commencé par te faire chier, apparemment. Mais on avait prévenu, si tu avais regardé les Kerem Masalenko, ce que je crois que tu as fait, il me semble que dans un épisode, je dis attention, le Peter Pan sur Disney, c'est pas la folie. Ouais, donc je me faisais chier, je l'ai regardé en 4 fois. En 4 fois En 4 fois C'est vraiment fait chier. Ça- Bah, oh, la j'ai pilule fait, qui j'ai passait fait pas, quoi. 25. Enfin, j'ai fait par 25 minutes en fait. Je me suis endormie dessus à chaque Un fois. Donc, sitcom, son truc. voilà. Donc, oui, Peter Pan et Wendy, je me dis, bon, allez, machin, ça. Et bah, on repassera. Hein. C'est ça. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu rebootes ton cerveau, tu regardes Hook, et là, tu passes un Ah bah vrai oui. bon Mais je l'ai moment. déjà vu, Hook, en plus. Ah, mais tu Je le le connais. re-regardes. Voilà. C'est ça l'adaptation Et qu'il faut vraiment, regarder. c'était. Qu'est-ce qu'il y a de Bah, Sodalf Ouais, enfin, c'est l'adaptation, c'est une réinterprétation de C'est une Peter Pan, réinterprétation, ouais. c'est pas une bah, vraie c'est pas vraiment une adaptation. réinterprétation. En vrai, tu reprends le dessin animé. Ah non, C'est mais du tu parles de live. En Disney, fait, toi. c'est comme avec le Roi Lion, en fait, ils ont fait. Sauf Oui, non, que. mais à moi, il parlait de Hook, je pense que Moi, je parlais de Ah, t'es... Hook, pardon. oui. Ah, Hook, pardon. c'est une interprétation, Ah ou oui, peut-être pardon. un peu plus interprété par rapport à l'écrit initial. Là, toi, tu as une Ouais. adaptation de la version dessin animé en version live action, ce qu'ils sont en train de faire Oui. un peu avec Mm. tout. D'ailleurs, Disney a une levée de bouclier. Là, je sais pas si vous avez vu le tweet qu'ils ont fait, comme quoi le mec du Roi Lion a dit moi, je veux faire de l'univers du Roi Lion un peu un Star Wars avec des spin-offs, des séries et des machins. Et les gens, ils ont fait ouh, quoi qu'est-ce que comment Quoi? voilà. Pourquoi? Il a, Donc vu, ça, il a ça vu que le Roi Lion avait bien marché, donc du coup, il va c'est tenter le ça. truc. Hein. Et du coup, tu as eu donc la petite sirène, machin. Et Peter Pan, lui, qui n'a pas eu de droit à sa sortie ciné, qui est directeur. Ouais. Et de toute façon, Et tant mieux, terrible. franchement, parce que moi, j'ai vraiment Peter Pan, la musique de Peter Pan, c'est tu t'envoles, tu vois. Genre.
Ça Et dépend si, il y a même pas si de t'as des musique. ailes. Bah, Il y a sois même pas d'accord, c'est la la musique. file indienne. Enfin, Bon, euh, ok. non. Alors, peut-être du Alors que, positif alors. bah, du coup, le positif, parce qu'en fait, j'avais vu le mec qui avait réalisé qui a réalisé ce film. Ouais. Il avait quand même fait Peter, je crois que c'est Peter et Elliot le Peter et le dragon. dragon, ouais. Et franchement, ce reboot-là était plutôt bien. Ok. Moi, j'ai bien aimé. Je sais pas si vous avez vu le film, mais j'ai bien Non, aimé. j'ai vu l'original, il me semble, mais il y a longtemps. Ouais, mais moi, je suis un peu jeune pour l'original. C'est On a pas une 3 ans excuse. d'écart là, qu'est-ce qu'elle La raconte? balle de perdu. Non, mais n'importe quoi. Ok. Mais bon, Ah, bref, et même au niveau des effets spéciaux, c'était mieux, tu vois. Parce que là, vraiment, dans Peter Pan, tu vois les trucs, des fois, tu te dis, ouh lolo. Après, c'est peut-être pas le même budget derrière. Ouais, mais bon, Parce que Peter Elliot le dragon est sorti au ciné, alors que Peter ouais. Pan, Ah, pas du tout. non, c'est ça. Je pense qu'il n'y avait pas la même ambition. Il y a Braddock qui vient d'arriver dans le chat, hein. On le remercie de sa présence et de ses blagues, bien sûr. Voilà. Ah. La première étant Peter s'envole sur de la musique et pan, il tombe. Mélancoliate, deuxième, deuxième news. Pas Bah, deuxième news, mais deuxième, voilà, ton oui, quotidien. Ton bah, quotidien. nous, c'est toi et Todal qui m'avez donné un peu envie de voir ce truc-là. Mhm. LOL qui ressort. T'avais regardé la Euh, saison 3, il me semble. Hein. Non? Hein C'est pas toi? C'est pas toi qui as Hein regardé la saison 3, mais pas les deux premières? Non? Ah, Moi, c'est j'ai quelqu'un regardé les d'autre. 2 premières, justement. Ah, bon, bah, très bien. Ah. C'était moi. C'était Tommy. Ah, pardon. Ouais, du coup, moi, j'ai regardé Vous êtes complémentaires tous les deux, finalement. 2 premières saisons. J'ai commencé la 3e. Ok. Bah, les 2 premières, je les ai Bingé? clairement, je Ouais, les ai mangées, quoi. moi aussi, je les ai Enfin, mangés, les deux premières. c'était vraiment drôle. Ouais, c'est sympa. Et j'ai découvert des gens que je connaissais pas forcément, donc c'était plutôt cool. Je suis Et la d'accord, c'est saison pas 3, forcément ceux qu'on s'attend le plus qui sont le plus drôles au final. ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais tu sais, le principe est sympa. Je pensais pas kiffer comme ça, mais là, voilà, je verrai pour la 3e saison. Je sais pas, Tout à fait. Tu te feras ton voilà, propre avis. clairement. Mais voilà, c'est cool. Ah, moi j'ai un truc à dire, je crois. Film et Oui, série. J'avance sur Oui. Clone Wars. Voilà, j'avance sur Clone Wars, la série animée, pour ma culture univers Star Wars. C'est plutôt sympa quand même il y a des épisodes vraiment, on est sur du filler à 200%. Ah oui, clairement, je suis d'accord avec toi. Mais il y a plein de petits éléments qui sont rigolos. Et j'ai envie d'avoir ce background d'Ahsoka avant de regarder la série, donc je vais aller au bout de tout ça. C'est quoi ce Clone Wars? C'est l'ancienne ou c'est la nouvelle? La nouvelle. La nouvelle. Bah, l'ancienne n'est pas canon. Mais l'ancienne, elle est faite par Ah ouais. Tartakovsky, le papa de Dexter Oui, c'est ça, et Samurai Jack, en dessin en vrai classique. 2D, quoi. Ouais. Mais voilà, donc Il y avait aussi un Clone Wars animé après. Parce que je crois que en fait, tu as eu Tartakovsky, la il en a toute fait, il a première, fait une saison. t'as eu la toute première qui était la série dessin animé. Ça a été Ouais. abandonné. Après, tu as eu un film qui débute en fait la série animée. Et donc la série animée elle dure 8 saisons. 7 ou 8 saisons. Et après, voilà, après ça donne un bon background. Après, il y a la série Rebels que j'ai commencé aussi. Il y a la série Bad Batch qui suit Clone Wars. Il y a un gros Ouais, c'est univers hein, important, dans les séries animées côté Star Wars. Mais tout ça est canon et bon, il y a des liens qui sont intéressants si on veut avoir un peu le background de certains personnages. Ouais, après, tout ce qui est défini comme canon ou canon, ça a été défini par George Lucas, hein, et maintenant, il n'a plus aucun droit. Non, ça c'est Disney Que... qui a défini Clone Wars comme canon. De toute façon, ils Bah réutilisent des oui, mais il y persos. a c'est George Lucas qui a financé la série Clone Wars. Oui, Puisque c'était sauf la, lui qui sauf était la le dernière saison, propriétaire c'est de Disney. Lucas. Pardon? Sauf la dernière saison, c'était après le rachat. Ah, peut-être la dernière saison, Ouais, oui. mais par exemple, il y a beaucoup de personnages dans Mandalorian ou des trucs comme ça qui, en fait, sont déjà apparus dans Clone Wars et c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu ces liens, etc. Ah, ouais. Après, c'est vraiment purement gadget, hein, tout ça, mais c'était Et histoire pourtant, de c'est voir. une période de Star Wars qui me paraît intéressante, je trouve. Elle est intéressante, elle est intéressante. Mais il y a Enfin, un moi, peu... la période la plus intéressante, c'est entre le 5 le 6 et le 7, quand même. Le retour de oui, le de nouvel ordre. l'Empire. Bah, là, c'est ce qu'on est en train de voir avec Mandalorian, justement, et c'est ça qui peut être intéressant à Ah développer. ouais, mais je le veux pas au travers du Mandalorian. Moi, je veux au travers de l'univers, quoi. Bah, T'inquiète pas, il y a un film, il y a une trilogie je, prévue. je pense que Ahsoka va apporter beaucoup, Ouais. justement, là-dessus. Et les films qui vont en suivre. Et mais j'ai regardé le film Five avec Pierre Ninet et j'ai oublié son nom, l'autre acteur français que j'aime bien en plus, qui joue dans Ah, Les Trois Mousquetaires. Civil. François Civil, voilà. Je pensais que c'est un film récent, pas du tout. C'est un film pas récent, Five. Ça parle d'une monopote qui sont en coloc.
On m'avait vendu un peu le genre, ouais, c'est trop cool, tu vas vraiment passer un moment. Ok, c'est sympa. Est-ce que je vous le recommande? Est-ce que je le mets en coup de cœur? Honnêtement, non. C'est sympa. Voilà. 5 sur Netflix. Après, t'as peut-être mal dit. Je Je sais sais pas. pas si ça a super bien vieilli, ouais, en effet. En fait, il y a certaines blagues. Ouais, voilà. Bon, bref, c'est pas. On a connu mieux. On a connu mieux. Donc voilà, c'était ma partie série film. Elle est bien triste, hein. En fait, j'ai pas grand-chose à vous raconter de mon côté. Clairement, il va Ah non, falloir t'es que je resté fasse. coincé en Italie. Mais oui, je suis resté Ah coincé, oui. puis je regardais rien, je jouais bah tiens, on va passer à la partie jeux vidéo. Bah voilà, je jouais à Mini Metro et 2048. Merci, c'est tout pour moi. Non, Mais trop, mais tu vis en 2015? Qu'est-ce que c'est que cette c'est Mini histoire? Metro Plus, moi, monsieur. Ah oui, Une d'accord, version ok. évoluée. Non, mais ils ont sorti un Version autre jeu. évoluée, mais métro qui est déjà, c'est 0, donc même si tu le multiplies par 2, ça fera toujours Non, mais c'est 0, hein. trop cool, Mini Metro, en vrai. La Je te dis le violence du contraire, mec. mais le gameplay, il est très simple quand Oui, il est même. très simple, c'est vrai. Bon, allez, jeux vidéo, personne d'autre? Personne ne s'oppose à cela? Non. Non, ça va. Oh, ou alors là, on a de la musique, un petit peu, comment dire, DMCA, mais Sort. on a de la musique. Sur le jingle, hein, c'était Pitchounette par la voix française de Bowser qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, Je sais plus comment il s'appelle. mais on le salue. Alors, Jeux vidéo, moi allez, j'enchaîne, hein, j'ai deux petits trucs. Les rumeurs qui s'intensifient sur le remake de Final Fantasy IX. Alors oui, alors en effet, on est dans une période de plein d'annonces parce qu'il y a le Summer Game Show, il y a l'Xbox Showcase qui a attendu un peu de pied ferme après celui de PlayStation qui puait la merde. Mais il y a très longtemps de ça, il y avait eu un leak Nvidia qui listait pas mal de jeux. Et en fait, dans ce leak, il y avait beaucoup de jeux qui se sont vraiment, qui ont vraiment été annoncés. Et il y avait un fameux Final Fantasy IX remake. Là, les rumeurs s'intensifient pas mal autour de ça parce que voilà, Square Enix avait dit qu'il y aurait une grosse annonce cette année qui concernerait pas FF16 ou FF7. Donc voilà, moi, sachant que c'est mon deuxième préféré, voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Comme ça, on mettra un post Instagram le jour où il sera annoncé. C'est que tout, hein, pour vous dire ça. Deuxième chose, j'ai regardé une partie de la conférence Apple, je pourrais pas tout vous débriefer après. Et en fait, j'en parle de temps en temps comme ça et je dis, aujourd'hui, Apple, avec leur processeur maison, ils arrivent à avoir des performances graphiques qui sont intéressantes, sauf que bon, bah, les développeurs, pour l'instant, ne s'intéressent pas à faire des jeux chez Apple parce que ça coûte de l'argent d'aller développer sur une plateforme tierce, etc. Deux choses. Un, ils ouvrent apparemment pas mal d'API de transfert ou voilà, ils parlent d'aider les développeurs à porter leurs jeux chez eux, ce qui est une grosse ouverture. Et en grande pompe, ils ont eu dans leur conférence Kojima, voilà, qui est venu parler du portage de Death Stranding sur Mac dans sa version Director's Cut, donc pas non plus un nouveau jeu, tu vois. Mais quand même, pour avoir fait venir Kojima, ça montre que Apple commence à s'intéresser à ce marché qui les Oui, a mais toujours. Kojima, il veut se monter partout aussi, ça va. Oui, c'est Kojima. Mais, Non, mais attends. mais ça montre le côté un peu, on commence à s'intéresser au marché. Alors, sans pour autant en faire un marché stratégique pour eux, hein, mais ils oublient pas le truc. Donc, ça reste intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont des machines. Bon, quand tu as un Mac Studio, tu fais tourner pas mal de jeux, Mm. hein, Ah bah oui. c'est Après, il y a clair. le cloud gaming qui se démocratise pas mal Bah, aussi, c'est qui est ça. une vraie alternative Mais pour alors, Apple. ils en ont aussi parlé, c'est ça, où par exemple, ils montrent que ils ont fait en sorte que la connectivité des manettes Xbox et PlayStation soit vraiment no lag, Oui. aussi bien comme sur une console, pour pouvoir vraiment faire du cloud gaming dans de meilleures conditions. Enfin voilà, c'est ce genre de choses qu'ils essayent de mettre en place. Bon, c'est une strat jeu vidéo comme une autre, à voir comment ça va être reçu au niveau des développeurs, parce que c'est vraiment eux qui font le truc, hein. Si les Mm. développeurs suivent pas, ça n'ira nulle part. Le casque vert, si jamais, il est à 3500 $ du coup. Oh, Ouais, Arrête bon, pas l'air. c'était ça, casque hors AR. taxe ou TTC, attends. Bah, 3000, chez nous, il sera à 4000 euros. Parce que ça, c'est hors taxe américain. Ah ouais, putain. Bon, c'était à attendre. Après, pour regarder la conf et comprendre à qui ça s'adresse, quoi. Je vais Mais, regarder combien ça coûte un HoloLens. et alors qu'il y a Stadia, c'est vrai, Stadia. Ah, MDR. Ça existe encore? Non. Non, non, c'est que c'est plus non, justement. non. Ça a commencé en 2020, ça va finir en 2021. Mélancoliate, tu nous parles d'un jeu indé, peut-être? Ouais, c'est un petit jeu indé. Ça faisait longtemps. Bon. Bah si, ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé de jeu indé, on t'écoute. On est vraiment... là, on attend vraiment cette recommandation. Incroyable. Bah, j'y ai pas joué non plus encore. Enfin, voilà. Ça arrive encore sur la liste des jeux à faire. Alors, Scabma Snowfall. J'espère que je le Scabma. prononce bien.
Skabma. Voilà, Ouais, Skabma Skabma. Snowfall. Donc les chutes de neige de Skabma, visiblement. Du coup, oui, je me baladais dans un magasin de jeux vidéo. Je citerai pas le nom. Et il y Bah, avait tu une peux. affiche et je me dis, c'est Micromania. sympa. Non, mais elle a cru qu'elle était à la télé, tu sais. Je citerai pas C'est le nom. ça. Cite-nous le nom tout de Je... suite. Et je me suis posé la question de ce que c'était. Et en fait, le jeu, il est sorti en avril 2022. Donc, j'ai pas trop fait de recherche, mais je suppose qu'il est sorti de manière à être juste téléchargé. Et en fait, ils ont fait une version physique du jeu. Il y en a eu Donc, ça veut quelques-unes, dire que quand ouais. même, le jeu, il a marché, j'imagine. Alors, des fois, ça dépend. Salut Lilian dans le Ou chat. il a été Bah, demandé par ceux qui ont joué, je sais pas. bah, en fait, des fois, il y a des petits éditeurs de versions physiques comme Just for Game. Moi, j'ai pas mal acheté chez eux. Qui, en fait, ils attendent que le jeu sorte. S'ils voient que ça marche correctement, ils vont en faire. Mais vraiment, c'est une petite quantité. Ouais. Un peu, voilà, pour qu'il soit distribué un peu plus largement. Mais moi, j'ai pas mal de petits jeux indés. J'ai Kingdom comme ça. J'ai Spirit of the North. Ouais. Ce type de jeu que j'ai en boîte. Mm. Et qui, en fait, se mettent à côté très vite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de parutions. Mais du coup, il est édité par Plug-in Digital. Moi Donc, qui dois. Déjà, ouais, dans le nom de l'éditeur, eux, Plug-in. j'ai Ouais. été voir un peu ce qu'ils ont, en fait, ce que c'était. Et en fait, effectivement, tu arrives sur leur site et ils te demandent déjà si t'es un studio, enfin, qui Ah, ok. tu es. Et T'as ouais, répondu en quoi? fait, j'ai joué à un des jeux qu'ils ont édité qui s'appelle Alba Wildfire Adventure. Donc, c'est aussi Ok. un petit jeu indé. Et c'était pas mal. Donc, je pense que c'est un peu dans le même Dans le même mood. mood. Là, c'est encore, enfin, juste pour teaser un peu, parce que j'ai même pas parlé du jeu du coup. Bah oui, c'est quoi J'ai ce même pas jeu dit ce de que c'était. Scabma? Alors, on incarne quelqu'un, donc un gardien de Rennes. De Rennes, genre les De Rennes du Rennes. Père Noël? De Les Rennes, la Rennes du ville. Père Noël, ouais, les Rennes Ok, du Père Noël. d'accord. Donc, voilà. Et qu'est-ce Il qu'il y a va Rudolf ou faire? pas? Pardon. Il a Non, mais excusez-moi, je coupe Mélancoliette, après elle est perturbée et puis elle arrive plus à finir sa phrase. Donc, Voilà, c'est ça, merci. T'es un élève dissipé ce soir. Et en fait, il va devoir, je lis ce que j'ai vas-y, marqué. vas-y. Combattre la corruption qui ravage les terres à l'aide d'un tambour chamanique invoquant les esprits des animaux. Mais oui, c'est clair. Voilà. Mais oui, bah, le tambour chamanique, qui n'en a Ah, pas, why de toute not? façon. Ouais. Mais Oui. en vrai, de toute façon, enfin, les jeux Ouais, c'est indés, encore un truc avec l'équilibre de il la faut, nature, des il trucs faut comme pas ça. se fier. Oui, alors ça, c'est une thématique très présente quand même. Ouais. Mais il faut pas forcément se fier au pitch. Il faut enfin, moi, les jeux indés, c'est pas mal la prise en main parce qu'en fait, le gameplay, Bah, c'est quoi. le gameplay, c'est comment. Enfin, parce que c'est là-dessus qu'ils innovent Ah, souvent. ça peut être deux points. Obligé. Ça va être soit vraiment il te transporte dans un univers. Là, Ouais. Wartox va nous dire Flower. L'autre, c'est quoi déjà? Journée. Journée. Là, ça te transporte parce que bon, le gameplay, à la limite, il est original, mais bon, voilà. Soit tu as des mécaniques incroyables de Ouais. gameplay que les éditeurs AA n'auraient pas osé. Soit t'as une Evoland. DA de ouf, en fait, ça peut être la DA. Oui. Oui, tu as des DA de ouf. Ah, incroyable. Céleste ou trucs comme ça, des sorti DA de comme ouf. ça. Céleste, Hein. ouais. Exactement. Voilà. Bradox nous disait Rennes, la ville de foot. Et oui, tu es un gardien de Rennes, du stade rennais d'ailleurs. Un gardien du stade rennais. Et Et- ta mission, c'est de corrompre le PSG. C'est n'importe quoi. Ah, voilà. D'ailleurs, dans le reste, toi, là, tu n'as même pas parlé de Zlatan qui pose sa retraite et qui a pleuré. Enfin, je pense que Oh, ça va, c'est bon. ça me déçoit. Ah, contre, c'est il c'est était vrai à que par contre, c'est neuf vrai que dans le minutes. reste, on aurait pu discuter aussi de la clownerie en Ligue 2. Le bordel que c'est? Ah bah ouais, la Ouais, journée c'est vrai. 38, ça a été une masterclass. Hein. Ah bah oui, Ah, c'était c'est un le- bordel de ouf. Moi, j'étais à Nice-Lyon. Je me suis retrouvée coincée dans la buvette. C'était le bordel. Qu'est-ce que tu Voilà. foutais là-bas? Coincé dans la buvette, en quoi ça Affrontement bordel. entre la sécurité et T'allais les te bagarrer spectateurs. encore, Ouais, mais Mélancoliette, ça, c'est en ça? Ligue 1, ça allait encore. Parce qu'en Ligue 2, il Je s'est me passé suis, encore plus de choses. je me suis Oui. égarée. Non, j'ai travaillé. Ah, Ah, d'accord. À la buvette. Ouais. Elle a bu. Elle a buvette. Avant qu'on passe à autre chose, alors Tommy, t'as rien dans le jeu vidéo. Toi, t'es le mec, tu Oui. joues plus, toi. Ben non, parce que j'attends moi. Bah non, il ce travaille, soir. il a pas le temps. À partir, Puis il à regarde partir de, X-Files. À partir de ce soir, à, tu joues à Diablo, c'est ça? à partir de ce soir, je ne connais plus le sommeil, c'est tout. Voilà. tu joues à quoi Diablo Ouais, Je joue à Diablo. Diablo. Ouais. Diablo, hein, C'est qui l'erreur. fait, Alors, Il y a qui fait Diablo, débat, ouais. qui fait D'ailleurs, débat. on va l'annoncer demain sur le Kerem Hassan. J'ai toujours pas fait le post. Kerem Hassan & Co, Ce l'Instagram, jeu bien m'a sûr. saoulé. Voilà.
Je Ah dis bon? ce C'est jeu-là. vrai qu'en ce moment, on le voit partout. Ah non, mais même, vous m'avez saoulé. Quand je vous ai réécouté là, vous m'avez saoulé. Ah, Vinsud, Ah on oui, c'est pense vrai à qu'on en Vous a toi. parlé m'avez ouais, saoulé. pendant un Pendant mois, on 3 a fait que épisodes, on parler. parle que ce jeu-là. Mais putain, mais non, C'est non, vrai, c'est vrai, c'est vrai. au Bon, secours. Todalf, toi, tu vas nous parler de quelque chose de complètement différent. Je l'avais pas vu passer et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et oui, mais moi aussi, je l'avais pas vu passer en cherchant justement dans la catégorie jeu. J'ai vu ça, le studio Telltale n'est pas mort. Il n'est pas mort, ça on le savait qu'il était pas mort. Et parce qu'on sait qu'il va y avoir The Wolf Among Us saison 2, ça c'est Ouais. confirmé. Mais ils ont aussi sorti, enfin ils prévoient la sortie d'un jeu The Expanse, qui est tiré d'un C'est un livre. bouquin. Il y a une série financée par Apple, non, c'est pas cette série Ah, Apple? Prime Video. Prime Ou Video, Prime The Video, Expanse. The Donc, The Expanse. Expanse, c'est de la sci-fi réelle, plus ou moins. Enfin, qui C'est se de la hard veut science. Ouais, hard c'est ça. science, voilà. C'est ça le Moi, mot j'ai une question. Est-ce que technique. le jeu coûtera 600 €? Non, Mais Tommy, ça, non. c'est que Gardien de la Galaxie. C'est uniquement Gardien de la Galaxie. Et non, et donc du coup, oui, ça nous permet de voir un peu comment le moteur de jeu a évolué aussi sur Telltale. Il avait déjà pas mal évolué avec leur dernier jeu sorti qui était donc du coup la dernière saison de The Walking Dead. Et là, ça a l'air d'être quand même plutôt pas dégueulasse. Et on va voir comment le scénario se passe parce que bah, les jeux Telltale, généralement en termes de scénario, c'est quand même pas mal le futur. Je me suis amusé à refaire le Game of Thrones de Telltale. C'est vrai qu'ils avaient fait un jeu de Telltale avec la licence Game of Thrones qui était vraiment pas mal. Un peu boudé par la critique, mais bon, ils ont Parce pris qu'il le est truc. sorti en fait en plein milieu de la série. Et Et oui, mais les en fait, gens. il parlait d'une Ouais, famille qui n'existait pas dans la c'est ça. série. Et du coup, ça, c'est. Voilà, mais ça, c'est le problème des gens, ça, tu vois. Mais ça a été un Ouais. peu pareil au début avec Walking Dead, mais après, là, c'était tellement Bah, c'est bien. comme les Gardiens de la Galaxie, quoi. Ah ouais, non, mais Et Guardians of the Galaxy, c'est pareil. Les gens n'ont pas aimé parce que, bah voilà, Thanos, c'est pas du tout le même Thanos que dans Avengers, etc. Donc, voilà. c'est les licences. Bon, on va voir en tout cas si, avec Telltale si la renaissance va bien se faire, mais en tout cas, je l'attends avec impatience. Le Voilà, jeu toi. a l'air quand même méga beau. Hein. Déjà que Ouais. honnêtement Telltale, leur patte graphique, c'était, moi j'ai toujours trouvé ça insane. Mais alors celui-là, Bah, ils avaient une belle DA, mais c'est-à-dire qu'au c'est bout d'un ça. moment, les 3 premières saisons de Walking Dead où c'était toujours Ouais, le même moteur il de y a jeu, un bon, au bout d'un moment. moment, niquez-vous, Tu quoi. découvres le premier, t'es content, au bout du 2, t'es en mode bon, Ouais, c'est ça. ça devient long. Mais Walking Dead reste quand même, mais je crois que dans mon top jeu, C'est dans tes jeux dans préférés, je crois. dans le meilleur, dans ma liste des meilleurs jeux de tous les temps, J'aime beaucoup c'est la aussi. Hein. série Walking Dead, je crois qu'il passe premier quand même, hein, parce qu'elle est Ah incroyable. ouais, Ah oui, 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 Ah ouais. incroyable. j'aime beaucoup, mais ouais, ah ouais, ok. Il est comme ça, Todalf. Mais c'est parfait, c'est une bonne J'ai mis transition. Fortnite en 2. Hein. Non, je Pardon. rigole. J'ai un nouveau jingle, c'est le reste. Football Allez, Manager en 3. let's go, le reste. Bon, c'est laggy, tout ça, mais bon, vous êtes quand même là. Brado qui nous parlait de l'agression du joueur de Rodez, Masterclass d'acting. Alors moi j'ai pas suivi tout ça, donc au pire Ah ouais, Wartop non, nous en c'est. parlera. Enfin, Alors moi il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que Todalf il nous met des vidéos YouTube dans le reste, alors qu'on a une catégorie qui s'appelle YouTube. Mais ça, Ouais, non, Oui, ça, c'est c'est pas la même Todalf, ça c'est chose. C'est pas la Todalf. même Alors Peut-être c'est que chose. quoi? Rodolphe, il a pas compris le principe. C'est quoi Todalf? C'est Non, quoi? c'est pas la même chose parce que c'est pas des sorties ni des trucs un peu récents de ce truc-là. C'est juste des petites idées pour ceux qui veulent. Ça fait partie du reste, quoi. Là, je voulais parler de 2 choses, là, ce week-end, au retour du mariage, du coup, où j'avais une envie de rien foutre et donc du coup, je me suis rematé la web-série qui a été financée par France Télé au travers de France TV Splash, là, ou Slash, C'est ça. qui Slash. s'appelle Monsieur Flap. Et Monsieur Flap, c'est très, très bien. C'est une série animée où c'est le personnage principal, a une tête de cul, mais genre littéralement, c'est-à-dire qu'il est monté à l'envers et il parle avec les fesses et c'est vraiment trop bien parce que c'est une série qui est hyper drôle, qui est hyper touchante. Non, mais c'est vrai, non, mais Ah parce mais que vu oui, là comme ça, c'est c'est un difficile. En fait, oui. c'est juste un mec qui a une tête de cul qui essaye de draguer une meuf et vraiment, enfin, il faut que vous regardiez cette série, cette web série, elle est incroyable. OK, on Et note. deuxième recommandation, je sais plus si j'en avais parlé de ce truc-là, pour ceux qui veulent un peu s'intéresser à l'histoire et particulièrement plutôt à l'histoire de France quand même, il y a Henri Guillemin, je sais plus si j'en avais parlé de ce mec-là. Pas du tout. Les vidéos d'Henri Guillemin, qui est donc qui avait une émission sur l'ORTF, je pense, dans les années 60-70, même plutôt 80, je sais plus, Il est enfin dans vieux ces alors. eaux-là, qui est un peu Ah vieux, mais ORTF il a c'est dit, hyper intéressant, hyper, hyper intéressant. Henri Guillemin, là, j'ai mis en vidéo une intégrale de Napoléon où il parle pendant 6 heures de la naissance à la mort de Napoléon. Mais c'est Des vraiment le mec, il a une, c'est un vidéos. orateur incroyable.
il arrive à te mener tout du long. Et il est hyper précis dans ses trucs et c'est juste incroyable. Il y a Napoléon, il y a la Révolution française, il y a la Commune de Paris, il y a plein de trucs qui est vraiment hyper intéressant. Ok, bah écoute, on note, hein, je ne connaissais pas tout ça. Merci Todal pour ton reste. Wartox, Oui, oui bonjour, oui, c'est vous? bonjour. Oui, c'est vous. Non, Oui. bah, moi, c'est vraiment un truc tout bête, hein. Je savais pas où le foutre, mais j'ai trouvé ça cool de le voir en annonce, du coup, j'en parle. C'est la présence au GTF, au Japan Tour Festival, pour ceux qui n'ont pas suivi, de Ilya. Alors, Kuzvinov, je pense que ça se dit comme Ouais, ça. Koshinov, ouais. Kushinov. Pour faire simple, c'est 2 millions de follow sur Instagram. C'est. Comment on appelle ça dessinateur, Illustrateur. illustrateur, enfin tout ce qui finit par heure, quoi, débrouillez-vous. Et Coiffeur. Un bah, ascenseur. hein Un Ascenseur. ascenseur. Ascenseur, ça Coiffeur. peut marcher aussi. Et du coup, bah, pour parler un peu de ses travaux, c'est Ghost in the Shell SAC 2045 que je ne connais pas. Et moi, pourquoi j'en parle, c'est pour Cyberpunk Edge Runner, où Très tout cool. l'ending est fait par cette personne. Donc, dinguerie. Donc voilà, c'était vraiment la petite news toute bête, mais C'est s'il y ça. a moyen à un moment d'avoir une dédicace, j'avoue. Alors, Ça il y a faisable, Koshinov. Moi, je vous donne des informations très précises sur la J'allais chercher, là. personne. Donc, il a fait l'affiche en fait de cette édition du Japan Tour Festival. On devait le recevoir en plateau le vendredi matin. En fait, il faut savoir que c'est une personne qui a un contrat très particulier et qui n'a pas le droit d'être ni photographié ni filmé, que ce soit son visage ou ses mains. Voilà. Donc, Ah bon? donc on ne l'aura pas en plateau. Voilà, Mais c'est très À triste. part si vous le flottez, quoi. Non, bah non, trop compliqué. Non, c'est infaisable. C'est trop compliqué. Voilà. Ou derrière un Donc, mur. donc c'est une personne très, voilà, dans une bulle, donc vous pourrez l'apercevoir, mais voilà. Il fait une élu de Life On is pourra Strange. même pas prendre de photos avec lui, du coup, ça veut dire. Bah non, pas de photos, pas plein de choses. Alors ça va être compliqué, hein, je sais pas comment ils vont Non, gérer normalement, de dédicace, t'as le droit, à ce que j'ai compris, mais genre, c'est un peu spé aussi. Donc, Tu le regardes pas dans les yeux, quoi, c'est tout. ça. Surtout pas de photos. Sinon, Bon, tu te voilà. Mais transformes en en tout pierre. cas, c'est un bel invité et ils en ont plusieurs comme ça. Mélancolia, tu es la dernière à avoir des restes, à moins que Tommy Live se réveille. Il était calme aujourd'hui, Tommy Live, il a presque pas parlé. Pour une fois. ouais. Bah Mélancolia, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Oui. Pardon, c'est pas moi. Dis-le si tu veux partir en gagnant du temps. Hein. J'ai faim en fait. Bientôt. Bah du coup, je crois que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais ça rebondit sur ce que j'avais vu avec comment Seven Kings Must Die, mais c'est ceux qui ont fait la BO. Et en fait, je suis restée bloquée sur l'album. Donc c'est Eivor et John Lune. Incroyable. Vraiment incroyable. Incroyable. Voilà, il n'y a pas d'autre Même mot. incroyable, j'ai plus les mots. Mais t'as Je mis suis restée des. coincée Alors, dans une le semaine. conducteur, Mélancolia, t'as séparé les mots par des points. Les Ouais, lettres par des points. Donc c'est incroyable, I.N.C, etc. ouais, incroyable. Incroyable. Faut aller écouter. Vraiment. C'est quoi? C'est du métal ou c'est. Non, c'est de la musique. Elle fait de la musique avec vraiment avec sa voix, quoi. C'est un truc. C'est des musiques. Un peu médiéval, c'est etc. c'est des chants un peu. Fribo? Baroque. Non, On plus du trouve des Nord. mots. hein. Ça me fume de rire. Plus du Nord. C'est vraiment, tu sais, avec Du la Nord. voix, là. Ch'ti Quand ça fait, Ça c'est Viking. genre ch'ti. Daddy Boone. Non, Danny Boone, Camoulax. Ouais, c'est ça. non, pas du tout. Non, mais du Ah, Nord, mais du je pays du vois, Nord, ouais. vous savez. Oui, on a compris. De troll. Ok. Un Non, peu tribal, un peu en mode. oui. Viking, quoi. Toi, de toute façon, t'étais une Oui, viking, toi. ouais, Dans le c'est fond. bon. Bah oui, oui. Le mec, il s'appelle Eivor. Eivor, c'est pas. Elle s'appelle Eivor. Il s'appelle John Lune. Enfin, c'est clairement viking. Euh, Non. Ok. Non, bon, en tout cas, c'est noté. Dispo sur Spotify, tout ça? Ouais. Ok, let's go. Il y avait Chuck Snake qui nous disait il y aura Sturi pour les photos. Bah, il sera pas que pour les photos, vu qu'il sera en plateau. Hein. Il sera en plateau avec l'un de nous. Je ne sais pas qui encore, mais Sturi, sûrement avec Wartok. Ah bon tiens, allez. Oui. Ah Moi, bah, j'ai une info de dernière Sturi. minute, si jamais. Oui, vas-y. Le directeur artistique de Santa Monica, ceux qui ont fait God of War et tout ça, a démissionné. Et il est allé travailler pour un jeu AAA de Netflix. Voilà. Triple A de Netflix. Déjà, c'est deux Oui. mots dans Il la même y phrase. a rien qui Ça va colle pas dans cette ensemble. phrase. C'est antonyme. Oui, Et d'accord. Antonymique. l'autre de prénom, Raphaël Grazetti.
un grand artiste qui a notamment, oui, fait les concept art du dernier God of War, enfin, les 2 derniers. Mhm. Donc quelqu'un de très, très réputé dans le milieu du jeu vidéo. Donc à voir ce que Netflix avec lui vont faire, voilà. Alors sinon, il y a un truc qu'on aurait pu mettre en coup de gueule. Moi, je me suis pas assez renseigné sur le sujet. Vous avez peut-être vu passer également cette information. C'est Pixar qui licencie tout un tas de gens et ils ont notamment licencié la femme qui a sauvé Pixar, hein, parce qu'en fait, au moment où il se cassait un peu Mm. la gueule, c'est elle, pendant son congé mat, qui a fait en sorte que Toy Story 2 voit le jour. Et du coup, elle les a bien sauvés de la merde et elle se fait partie de la vague de licenciements qui vient d'avoir lieu chez Pixar. Et ça a fait un scandale, hein, pas possible sur les réseaux. J'ai pas eu le temps de me renseigner sur le sujet, mais ça a l'air bien dégueulasse encore ce qui se passe là-bas. De toute manière, entre ça et puis également les manifestants à Disneyland Paris, c'était assez rigolo ça. Je sais pas si vous avez Ah vu oui, les bah drapeaux oui. CGT dans le château Disney. Dans le Ouais. château Disney, putain, la belle C'était princesse. c'était un peu folklore. Je pense que les étrangers ont dû se dire la France. La France. La Ouais, fameuse. la fameuse. Est-ce qu'il y a d'autres actualités dont vous vouliez parler, chers amis? Non. Non, J'ai rien comme ça. totalement. Oh, vous avez rien comme ça. Alors, je vous rappelle que nous nous retrouvons pour l'épisode 30. 30. Et pas le 30? 30. Pas le. Voilà. Est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont fait un Mickey de grève? J'ai pas le jeu de mots de Un Braddock là. Mickey Mickey de a grève. grève, oh grève. là là! M'agacez Wow. pas Ouais, comme ça ça. déjà. Non, mais il J'avoue, par contre, tu t'es fait arracher. Agro, je me suis fait aggro. Alors la semaine prochaine, pour l'instant, j'ai Todalf et Tommy Live qui sont confirmés sur l'émission. On verra bien si d'autres personnes comme Andrea Sartre ou Et je serai Zarmal. là si j'ai dormi entre-temps, Oh évidemment. là 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 Et là moi, là je serais là peut-être là si on m'oublie pas dans le groupe. Oh là 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 Oh là là là. là là! Voilà, ouais, peut-être qu'il va se passer des choses d'ici là. En tout cas, il y a des sorties de jeux là en ce moment. Il y a Street Fighter, il y a Diablo, il y C'est a vrai qu'on n'a pas, FF16 qui on n'a pas arrive. parlé de Street Fighter quand même. Et là, il y a surtout la semaine prochaine, je pense qu'on aura beaucoup de contenu à parler. Comme je disais, il y a la Summer Game Show, il y a tout ça. On reparlera peut-être du casque Ouais. Apple s'il y a eu des nouveautés là-dessus. C'est Bref, pas beaucoup. le Xbox. Ouais, Xbox Showcase, c'est vendredi. Ça, il va y avoir des dingueries, je pense. Et il risque d'y avoir des dingueries, ouais, tout à fait. Donc beaucoup de choses à On vous raconter espère. la semaine prochaine. Starfield. Ouais, Le alors ça, rachat moi, il va y avoir des news sur le rachat de Microsoft Blizzard, tu vois. peut-être, Ça peut-être. serait bien aussi parce qu'il y a Diablo. GTA J'ai dû 6. retrouver mon compte Battle.net là, trop chiant. Dimanche pour. Ah, c'est dimanche apparemment. Je me suis trompé d'après Chuck Snake. C'est dimanche pour Xbox. Merci Oui, Chuck bon, Snake. très Heureusement qu'il y a honnête, quelqu'un qui suit ici. Merci à tous, merci les amis, merci d'avoir suivi cette émission numéro 29, un petit peu complicado de Chaotique. fatigue, non. mais on s'est quand même bien amusé. Vous avez passé une bonne soirée à notre compagnie, nous avons passé une bonne soirée en la vôtre. On vous dit rendez-vous lundi prochain, 20h30. Je fais pas de live d'ici là, donc c'est simple. Si vous êtes follow à la chaîne, vous me retrouvez lundi prochain, 20h30. Et on vous dit bye bye. Salut à tous. Bye. Au revoir.